Cette semaine, toute la semaine autour du Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe, attire des centaines de milliers d'alpinistes, mais aussi d'amoureux de la montagne, des paysages époustouflants, des auberges et une ville. On commence avec elle, à Chamonix, Gaëlle Charnet, Éric Jacquin. Il n'a jamais cessé de fasciner. Le Mont Blanc, c'est 4810 mètres de mythe qui, chaque année, attire le monde entier sur son arête ou à ses pieds. Car 3800 mètres plus bas, c'est d'abord à Chamonix qu'on pose ses valises, sous un ciel parfois changeant. Bienvenue dans la capitale mondiale de l'alpinisme, où l'on parle toutes les langues. Vous venez d'où? D'Angleterre. Je suis italienne. Je viens de Japon. De Bombay en Inde. D'Allemagne. Un monde où les touristes côtoient les alpinistes. Chaussures légères, vous savez qu'il y a beaucoup de névé quand même. Eux se sont entraînés des mois pour être ici. Ils vont dépenser plus de 1000 € pour le gravir, mais peu importe, le Mont Blanc est à portée de main. Si vous dites j'ai fait le Mont Blanc, on vous dit waouh, donc oui, c'est mythique. Le paysage, le dépassement de soi, enfin, c'est tout un ensemble. Et pour fuir la foule, direction ce chalet de 1900 à l'écart du centre. Et sa terrasse ombragée très appréciée. Par terre, c'est les meilleurs. Elles sont sucrées. Tout va bien, tout se passe bien. Geneviève, la propriétaire, nous raconte émue l'histoire de son arrière-grand-père, alpiniste au 99 Ascension. Donc voilà, Henri Claret-Tournier, mon arrière-grand-père qui a construit cette maison. C'était un pionnier, je pense, parce qu'il a tout de suite compris que le tourisme était là. Des familles qui ont façonné l'histoire de la vallée, fait sa légende, le regard sans cesse tourné vers le ciel, vers ce Mont Blanc presque vénéré, que Lionel Vibo a tutoyé près de 100 fois, sous le soleil, comme dans la tempête, sans rien perdre de sa ferveur. Pas que des hommes dans ce milieu de la montagne, il y a aussi des femmes. Des instants gravés dans sa mémoire, qui le poussent à le peindre à l'infini. On assiste à des levées de soleil, on assiste à des orages, on assiste à des moments pas ordinaires. Et c'est cela que je veux représenter. On ne peut pas inventer ça si on ne l'a pas eu dans la peau et vécu pendant un certain nombre d'années. Chamonix, c'est aussi une vallée secrète et impénétrable. Un univers d'hommes, de montagnards, qui a séduit Teresa en 76. Il faut que tu zoomes alors. Ce Chamonix loin des clichés. Ah voilà, c'est beau ça. L'américaine le fait découvrir aux touristes. Un ancien hôtel Belle Époque, reconverti en salon de coiffure. Vous avez votre appareil photo? On va faire des photos parce que... Jusqu'au parc où saisir la plus belle vue. On ne te demande pas de compte ici. Et c'était ça qui était formidable. Surtout moi, en tant qu'étrangère. On se fichait vraiment d'où je venais. Par contre, souvent, on me demandait ce que j'avais fait hier en montagne. Là, c'était important. Et chaque été, la même histoire recommence. Des milliers de visiteurs tombent sous le charme de cette vue imprenable sur le massif. Mais Chamonix, c'est avant tout le départ d'une ascension légendaire et la porte d'entrée vers la haute montagne.